I'm leaving home for the coastline, someplace under the sun. Salut les voyageurs, moi c'est Manon de l'agence Manostralia. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, j'accompagne maintenant depuis plus d'1 an toutes les personnes qui souhaitent partir pour voyager, travailler ou faire des études en Australie. C'est vrai que j'avais un peu délaissé la caméra ces derniers temps puisque je voulais mettre vraiment en avant le profil de backpackers qui ont vécu en Australie et qui souhaitaient nous témoigner leur expérience. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de revenir sur le devant et de vous faire cette interview un peu particulière puisque je répondrai à des questions qui m'ont été posées et qui changent de l'ordinaire finalement. Donc j'ai pris la liste des questions ici parce que sinon je vais les oublier. Et si vous êtes prêts, eh ben on y va. Et ben comme vous pouvez le voir, là je suis au paradis. Je suis aux Maldives avec mon chéri qui est également mon business partner. Je ne suis pas en vacances, je travaille du coup depuis chez moi. Alors mes journées ressemblent plutôt à un lever très tôt depuis que j'ai mon petit chien Carter qui est un carlin, un chiot. Donc je me réveille vers 7h. À 7h j'ouvre tout de suite mon téléphone puisque du coup je travaille avec mes étudiants qui sont surtout pour la plupart d'entre eux en Australie. Donc avec le décalage horaire il faut vraiment que je sois connectée dès le matin. Je check mes emails dès le matin, je réponds à mes messages WhatsApp, mes messages Facebook, je sors mon chien, ensuite je me prépare. À 9h30, Chloé, qui est du coup la nouvelle recrue de l'équipe Manostralia, elle est chargée de communication et de marketing. Elle arrive au bureau, enfin quand je dis au bureau c'est chez moi mais on a aménagé un petit bureau. De 9h30 à 12h30 je travaille avec elle ou alors dans mon coin. Après, petite pause déj entre deux. À 14h, je reviens au bureau jusqu'à 17h. Puis ensuite, une petite pause pour du coup jouer avec mon chien, prendre du temps pour rester avec ma famille. Je regarde Touche pas à mon poste, j'adore ça. Je trouve que c'est pas mal pour traiter les sujets d'actualité d'une façon un peu fun, qui sort de l'ordinaire. Et après, ça va vite, hein. On mange, on se prend sa douche, je fais un peu de sport quand les salles étaient ouvertes. Et puis voilà, dodo et demain, le lendemain ça recommence. Alors mon film préféré c'est Les Choristes. Et ma série préférée, j'en ai deux. Il y a la première qui est Girl Boss, qui traite du coup d'une jeune entrepreneur qui s'appelle Sofia Amoroso et qui a créé Nasty Gal. Donc je trouve que c'est une série qui est ultra inspirante et d'ailleurs elle m'a bien aidée au tout début quand j'ai créé ma boîte. Et la deuxième c'est La Casa de Papel. Je sais pas exactement combien j'en ai visité, je pense plus de 20 ou 25. Et mon préféré, c'est l'Australie de loin. Alors oui, j'ai un tatouage, c'est celui-ci. Et en fait, ce sont les coordonnées géographiques de Bondi Beach. Ça a vraiment de l'importance pour moi parce que c'est mon premier et probablement mon dernier tatou. Et je voulais vraiment marquer le coup. Sinon, piercing, non, les oreilles, mais c'est tout. Je pense que mon pire souvenir, ça restera quand même le tremblement de terre que j'ai vécu en Indonésie, à Bali, en 2018. Ça a été un tremblement de terre vraiment effrayant, puisqu'après, il y a eu un risque de tsunami. Donc voilà, c'était le tout premier, il était très gros, je pense qu'on était sur du 8 sur l'échelle de Richter. J'étais toute seule en plus, ma copine Sophia elle venait de partir et j'attendais l'arrivée de mes parents. Donc à ce moment-là j'étais toute seule, c'était vraiment effrayant et je pense que j'en ai gardé un peu des séquelles parce que des fois j'en repense et ça me met vraiment mal. Donc voilà. En fait le métier que je fais actuellement c'est déjà un métier de rêve. Alors ce que je rêve vraiment, mon but ultime c'est de pouvoir travailler en voyageant parce que du coup je me suis rendu compte que voyager ça permettait de voir tellement de choses différentes, de partir à la rencontre de personnes vraiment différentes, d'approfondir la langue anglaise et d'en apprendre de nouvelles et certes c'est agréable de voyager mais vraiment c'est au-delà en fait, ça s'explique pas tellement. Donc voilà, continuer de pouvoir travailler depuis mon ordinateur et voyager à côté de ça, c'est mon ultime goal.
Alors, mon projet à court terme, du coup, quand Chloé terminera son contrat en septembre 2021, mon projet, c'est de retourner en Australie quand les frontières réouvriront, et je pense que ce sera sur le début 2022, de retourner en Australie parce que bien évidemment j'ai envie de partir à la rencontre de tous mes étudiants parce qu'on discute par email, par WhatsApp, on s'appelle, etc. mais on ne s'est jamais vraiment rencontrés, donc ça me tient à cœur. Et puis bien évidemment d'aller faire un coucou à tous mes partenaires sur place, d'aller faire un gros voyage sur la côte ouest de l'Australie puisque je ne l'ai pas encore faite, même si je suis restée 3 ans là-bas, j'ai pas pris le temps vraiment de voyager. Donc maintenant qu'on a investi dans un drone, dans une belle caméra, etc., là j'ai vraiment hâte d'aller faire ce voyage. Ça c'est sur le court terme, donc partir 3 mois en Australie puis ensuite revenir en Europe et pas spécialement en France mais je sais pas encore, peut-être le Portugal parce que j'ai vraiment kiffé, notamment Lisbonne. Et puis à moyen terme, ce serait de développer mon activité, donc continuer bien évidemment Man Australia, mais j'aimerais aussi développer une partie pour laquelle j'ai pas encore vraiment envie de rentrer dans le détail, parce qu'il faut vraiment que je consulte d'autres personnes, etc. pour proposer quelque chose de cohérent, mais j'ai envie de créer une deuxième boîte. Donc voilà pour le projet sur du court et du moyen terme. Bien évidemment aussi peut-être faire un investissement dans l'immobilier, ce serait très bien. Et je pense qu'on a fini pour la liste des questions, laissez-moi voir. Et ouais, j'ai répondu à toutes les questions que vous m'aviez posées. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Salut!